Bonjour à tous, nous voici de retour, truckstop.fr ou bien tout simplement l'application sur votre téléphone mobile, c'est votre point d'entrée. Aujourd'hui, dans l'Ain, pour un anniversaire un peu spécial, 130 ans de la marque Mercedes-Benz Truck, mais tout ça, on s'en parle après le générique. Je vous disais, un reportage un peu spécial aujourd'hui car nous allons parcourir les années, les différents modèles de la marque à l'étoile à travers ce reportage. On va voir des très anciens, des camions qui ont marqué l'histoire avec les SK, l'incontournable SK dans toutes ses versions, évidemment jusqu'à l'Actros qui fête également ses 30 ans cette année, et on terminera évidemment par les toutes dernières innovations, mais vous allez voir, on va faire du off-road, de la route, on va faire un peu de tout. Voyage dans le temps, dans l'univers Mercedes. Allez, on débute cette journée un peu particulière où on va alterner de la conduite, de la présentation, vous allez voir, les systèmes de sécurité, bref, on tombe dans l'univers Mercedes. Et un camion chez Mercedes qui marque l'histoire et qui fête lui aussi son anniversaire, c'est l'Unimog. 80 ans cette année, on avait déjà fait un sujet dans Truck Stop que vous pouvez retrouver, mais on va débuter cette journée bien justement au volant de l'Unimog. Allez, première évolution avec cette Unimog. Eh bien, on va faire du off-road, c'est la destination de ce camion, donc on va faire des petites évolutions histoire de voir comment le véhicule se comporte. Vous avez vu, nous sommes plusieurs dans la cabine, on a évidemment un moniteur expert de chez Mercedes, vous savez, on en a déjà parlé, ce sont des formateurs de la marque qui accompagnent les clients dans les démonstrations, dans les prises en main. Eh bien, c'est pareil pour nous aujourd'hui, on va régler au tableau de bord la pression de pneumatique, on va évidemment descendre la pression de façon à ce que le pneu ait plus de portée sur ce terrain gras. Il a plu, on a des conditions un peu glissantes, mais une rigolade pour l'Unimog. Allez, première petite marche, une petite descente à 45 degrés. Je viens me positionner en troisième. Alors on va luger, soyons clairs. On vient juste le ralentir un poil, lécher le frein et à partir de là, je bascule, je laisse faire. Et le camion, regardez, en troisième, vous voyez les images extérieures. Il luge même pas, je suis un petit peu allé sur la fin, mais honnêtement, ça passe tranquille. C'est vrai que les capacités de franchissement de l'Unimog, on l'a vu à travers plusieurs vidéos, la dernière sur M6 que vous aviez pu voir avec l'ami Jérôme Barconnière, eh bien on avait vu que ces Unimog ils passent partout. On était en temps sec en Allemagne, ici c'est humide, mais je dirais que pour ce camion, rien n'est impossible. Allez, vous le voyez sur les images extérieures, la particularité de ces Unimog, eh bien, c'est ces ponts qui se tordent dans tous les sens. Et ici, le croisement de pont, il est juste incroyable. Et regardez le châssis et comme ça travaille. Rappelons que les ressorts sont des ressorts hélicoïdaux, ce qui permet un débattement aux roues juste incroyable. Et vous avez vu, même ce genre de manip, vu de l'extérieur, comme à l'intérieur, c'est d'une simplicité déconcertante. Et c'est peut-être ça, justement, la magie de ces Unimog, et notamment ces Unimog dernière génération, c'est cette capacité à s'adapter à tout le monde. On a une boîte manuelle, on présélectionne son rapport, et lorsqu'on débraye, on vient enclencher le rapport. Ça, c'est en mode off-road. Vous pouvez l'avoir en full automatique sur la partie routière, mais la particularité de ces camions-là, c'est de s'adapter à chaque situation. Allez, nouvel obstacle, je suis toujours, alors là sur le 4e rapport, j'ai juste l'interpont, j'ai pas bloqué mes ponts, même si c'est gras, ça va monter. Particularité de l'Unimog, on a réellement beaucoup de possibilités au niveau de la transmission, on a de base 8 rapports, mais que l'on peut mettre en lente ou en rapide, donc ça nous en fait 16, et il y a même des options où on peut encore sous-multiplier, c'est-à-dire descendre à une vitesse d'avancement de 0,1 km/h. On peut vraiment étudier le véhicule comme l'on veut, et c'est ça, cet outil qui est configurable comme le client le veut, et c'est peut-être ça la particularité, et c'est ça qui explique le succès de tels véhicules dans toutes les applications, qu'elles soient militaires, pompiers, sécurité civile, bref, ou voirie, on a un véhicule adapté à chaque situation. Atelier suivant, toujours les pieds dans la boue, avec un modèle beaucoup plus commun que l'Unimog, l'Arocs. L'Arocs, c'est vraiment le camion de chantier par référence, ici en version 8.4. On l'avait vu à travers différentes vidéos, bien ici on va le voir, les pieds dans la boue.
Allez, le véhicule suivant, on vous l'a dit, un Arocs, et j'ai choisi évidemment le modèle le plus costaud. 41-53, tout simplement 41, parce qu'il a sur circuit fermé des capacités plus importantes que le 32 tonnes autorisé en voie publique. On est ici à 32 tonnes, parce qu'on fait une évolution sur terrain ouvert, on va dire, mais ce camion, il a un châssis renforcé, il est plus costaud, c'est-à-dire qu'en carrière, par exemple, bien, il peut charger beaucoup plus lourd que les 32 tonnes réglementaires. 53, c'est pour 530 chevaux, c'est le plus gros des 13 litres disponible sur ce modèle 8.4, mais plutôt que des longs discours, allons voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, pour cette évolution, je suis avec Erwan, mon moniteur expert. Du coup, on vient désactiver toutes les assistances ASR, ABS. Alors, vous pouvez l'ASR via un bouton traditionnel. L'ABS, il vous faut aller sur la tablette centrale. Vous désactivez, c'est assez simple, mais ça demande quand même une certaine habitude. Il faut quand même bien comprendre le système de commande centralisé de Mercedes. C'est du TP, mais moderne. On n'est plus dans les vieux Tagazu d'antan. Non, non, on est vraiment dans un environnement moderne. C'est la 5e génération d'Arocs, donc autant dire que c'est développé. On va, concernant les blocages de pont, juste mettre l'interpont. Pour l'instant, ça suffit. On verra tout à l'heure sur les zones un peu plus compliquées, mais c'est vrai que dans le passé, on l'a vu sur des essais à voleur montagne ou autre, on a quand même des capacités de franchissement de ces Mercedes qui sont assez incroyables. Et ici, on vient désactiver l'électronique de façon à faire en manuel. Nouveauté sur cette dernière génération d'Arocs, on a la direction assistée électrique. Vous savez, j'en parle souvent sous Volvo comme une référence qu'on peut configurer plus ou moins dur le retour. Eh bien ici c'est pareil, on a le mode standard, le mode surélevé, le mode manœuvre. Vous pouvez réellement personnaliser votre direction et croyez-moi, en 8.4 comme ça avec 2 essieux directeurs, même si on est dans des zones difficiles de chantier, eh bien d'un bout du doigt on peut réellement manœuvrer ce gros camion. C'est des évolutions qui vont dans le sens du confort, de la sécurité, et franchement à l'utilisation c'est plutôt sympa. Allez, 5e rapport engagé, vous le voyez sur les images extérieures, le terrain est gras. Je mets ma petite caméra, hop, on vient serrer ici, on reste appuyé, j'ai que l'interpont, mais ça passe. Regardez, nickel chrome, c'est passé. Je baisse mon rapport 4e vitesse, voilà. Et vous voyez, le terrain est quand même extrêmement gras. Je suis à 32 tonnes, mais pourtant, le camion est monté en un clin d'œil sans même venir bloquer les ponts. Allez, vous le voyez sur le terrain, c'est extrêmement gras. Je suis toujours juste avec mon interpont. Je vais essayer de lancer le camion au maximum. Je ne suis pas non plus avec un profil de pneumatique adapté. Je suis en approche chantier. Je ne suis pas sur le terrain boueux extrêmement adapté à ce type de pneumatique. Il aurait fallu réellement des Michelin Works dédiés aux travaux difficiles. Ici, je suis sur une approche chantier, mais malgré tout, avec le 4e rapport, en lançant un peu mon véhicule, je suis passé exclusivement avec l'interpont. Je n'ai même pas bloqué mes ponts. Et même si j'ai eu tendance à glisser un peu, le camion a retrouvé sa motricité de façon à franchir cet obstacle. C'est impressionnant, ça paraît pas, c'est pas extraordinaire de la vue extérieure, mais c'est tellement gras. C'était un sol très sec où il est venu faire des grosses pluies. Donc ici on va venir, regardez, vous le voyez en direct, laisser glisser, le camion retrouve sa trace et on franchit l'obstacle en laissant aller. Voilà, là on ralentit un petit peu pour le faire tourner, et maintenant on y remet un petit filet de gaz pour sortir des ornières. Voilà, et on vient doucement lui laisser prendre de la motricité. C'est extrêmement gras. Je peux vous dire que je suis sur un filet de gaz. J'essaye de venir chercher le dur dessous. Croyez-moi, ça paraît facile vu de l'extérieur, mais au volant, il faut être extrêmement doux. Mais c'est vrai qu'avec les conseils des moniteurs experts qui connaissent parfaitement bien les véhicules, c'est plus facile aussi, soyons francs. Mais ce type de couche grasse avec cette gadoue sur sol qui était relativement sec, je crois que c'est ce qu'il y a de pire au niveau adhérence. Pour la prochaine épreuve, un petit croisement de pont dans les trous, et vous allez voir la particularité de cet Arocs, c'est le châssis est tellement rigide. Regardez bien les roues sur les vues extérieures. Le véhicule est tellement rigide qu'il a tendance à passer quasiment par-dessus.
Autre particularité de ces camions de chantier modernes, ben vous avez vu, on a franchi des obstacles que franchement on n'aura pas forcément au quotidien. Mais après ça, eh bien, dès qu'on est sur des pistes un peu roulantes, etc., on est dans le confort. Ces véhicules-là, ils sont quand même étudiés pour être confortables. On n'est pas sur les morceaux de bois que l'on connaissait avant de chantier, c'était un peu une punition. Aujourd'hui, un camion de chantier, c'est agréable à conduire et ma foi, même sur terrain difficile, eh bien, on voit que ça fonctionne. Vous le voyez sur les images extérieures, alors il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Les spécialistes du chantier vont me dire ouais, on fait ça tous les jours, c'est exact. Mais en tout cas, là je suis en mode éco, je laisse faire le camion, automatique, éco, et bien lui il va gérer, j'ai toujours pas bloqué mes ponts, hein. Je suis toujours uniquement avec mon interpont et on voit que ça fonctionne sur les pistes de façon fluide et dynamique. Et le tout quand même, une fois de plus, dans un confort et un environnement sonore réduit. Ça gueule pas non plus, il y a une insonorisation du camion qui est bonne et même si on est avec cette cabine day-cab, c'est-à-dire qu'on est proche du moteur, bien on voit que ça fonctionne. Vous le voyez sur les images, hein, on se faufile à travers la forêt, dans des petits chemins et c'est vrai que le 8.4 nous donne quand même un peu plus de pouvoir de giration. Alors évidemment, si on a les ponts bloqués, on va avoir tendance à tirer tout droit, mais quand même un peu moins que sur un 6.4. C'est aussi l'avantage. On a un tonnage un peu plus élevé, mais on garde un bon rayon de giration parce que bien, les deux essieux vont nous aider, notamment dans la boue. Alors évidemment, si c'est trop gras et qu'on est bloqué, on ira tout droit. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, ces véhicules modernes, avec toutes les assistances également qui sont à la disposition du conducteur, ben, ça facilite le travail du quotidien. Alors vous le voyez avec cette démonstration 130 ans de technologie, d'histoire du camion. Et c'est vrai que Mercedes et le chantier, ben, c'est un ADN qui n'est pas nouveau. Et ces nouveaux Arocs, ces derniers Arocs, cette 5e génération, eh ben, c'est un peu la quintessence de cette culture du TP. C'est vrai qu'il y a une histoire et on le voit ici. Il y a d'ailleurs des spécimens extraordinaires qui sont exposés pour cet anniversaire. On a rameuté tous les collectionneurs de France pour Mercedes venir exposer ici des véhicules. Et c'est vrai que si les nez de cochon en leur temps, c'est comme ça qu'on les appelait, avaient marqué l'histoire du TP, ben, ces nouveaux Arocs, c'est réellement une différence. Et on l'a vu à la Bauma, rappelez-vous, vous pouvez retrouver la vidéo sur Truck Stop de la Bauma. Si bon nombre de carrossiers, que ce soit en benne, en toupie, en bras, bref, toutes sortes de configurations, utilisent un Arocs, c'est peut-être pas pour rien. Alors dans ce voyage dans l'univers Daimler, Daimler Truck, on a évidemment les produits spécifiques. Et ça, c'est réellement une spécialité de la marque à l'étoile, proposer des véhicules pour toutes les applications. Mais plus que des longs discours, venez, on va faire un tour parce que vous allez voir, ils nous ont réservé de belles surprises ici sur cette présentation. Premier véhicule de cette exposition statique, l'Unimog. Mais vous avez vu avec un design un peu différent. On est sur un UGE 423 avec ce profil plutôt dédié bien à la voirie, en tout cas avec beaucoup de visibilité. Juste à côté, son grand frère, le Zetros. Ici 1836, le camion militaire par excellence, le véhicule de tous les superlatifs, c'est le camion, en tout cas un des camions les plus utilisés par les armées du monde entier. La France vient d'en signer 7000 avec une collaboration française, franco-germanique on va dire, mais en tout cas le Zetros il est utilisé même par les armées canadiennes, américaines, partout dans le monde. C'est un véhicule militaire dédié avec bien tout ce que ça comprend d'extrême, hein. Ici en 4x4, mais il existe en 6.6, en 8.8, on le décline dans toutes les configurations et vous allez en voir très bientôt parce que Arcus, avec l'armée française, a signé 7000 camions, donc du Zetros, vous allez en avoir à toutes les sauces. Autre véhicule emblématique de la marque, et ça fait déjà quelques années que ça dure, c'est l'Iconic. Alors oui, certes, c'est pas le plus sexy, au niveau look, c'est à discuter, mais en tout cas, niveau efficacité, c'est pas mal. Et ce véhicule, il est notamment utilisé sur les BOM, on le voit très souvent en BOM, mais pas que, sur toutes les applications un peu spéciales. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a la montée type bus, c'est traversant, on peut bouger et c'est utilisé dans plein de configurations. Ici, une unité Schmitt un peu spéciale, c'est pour réparer les routes, c'est une sorte de goudronneuse pour réparer les morceaux de route, mais vous pouvez l'avoir aussi bien en voirie, chasse-neige, qu'en BOM, comme on a dit tout à l'heure, ou bien même en Allemagne, on le trouve en porte-caisse sur des applications où on a besoin de monter, descendre fréquemment du véhicule. C'est pas trop implanté en France, mais
il y en a quand même, donc c'est à noter, ça fait partie de l'univers Mercedes. Autre véhicule de cette exposition statique, la Rox. On l'a vu tout à l'heure en off-road avec le 8.4, mais ici, on l'a sur une utilisation de balayeuse avec le groupe Faune, très implanté dans ce style de véhicule de voirie. Donc un petit Arox 1836 avec un empattement assez compact. Et ici, la spécificité d'avoir un HAD, c'est-à-dire on peut avoir un essieu moteur avant. Il y a toutes les configurations possibles. L'autre, eh bien, les sapeurs-pompiers du 13, quand on voit ça, là encore, un Arox dans une autre configuration et sur une autre application. Ici, on le voit sur la configuration, 8-6, tout simplement. On a les deux essieux moteurs et on voit que sur l'essieu avant, là encore, on a un pont moteur. Là, c'est pas le HAD, c'est un vrai pont moteur. Donc 8-6, on peut vraiment aller partout. On peut avoir une motricité extrême. Et pour les sapeurs-pompiers, eh bien, c'est quand même quelque chose d'important. Ici, les Bouches-du-Rhône, on connaît l'ampleur des incendies ces derniers temps. Donc Mercedes répond présent avec un gros litrage, des véhicules très spécifiques. On sait que l'Unimog est le roi du CCF, mais là on a une unité pour du lourd, c'est pour le SDIS 13, donc un camion également en configuration spéciale. Autre best-seller de la marque, l'Atego. L'Atego, il est utilisé en livraison, mais pas que. Ici on le voit sur un modèle chasse-neige tout simplement, avec là encore une unité de salage derrière, un petit Atego, ça se faufile partout, ça, vous pouvez l'avoir en 4.2, en 4.4, dans différentes configurations, avec tout type de puissance, mais là encore, c'est un produit qui marche très très bien chez Mercedes, qui est très fiable, et en tout cas qui est utilisé dans différents univers. Un e-Econiq, on a parlé de l'Econiq tout à l'heure conventionnel, thermique, et bien maintenant l'Econiq ici en version 6.2 est en mode électrique, donc ça prend tout son sens, on en a parlé tout à l'heure, notamment par exemple pour les BOM, donc ça aussi, ça fait partie de l'évolution du camion. Alors c'est vrai, certains sont encore sceptiques, mais il faut être honnête, sur 130 ans de véhicules industriels, quand on a quitté les charrettes pour passer au camion, il y en a quelques-uns qui ont graissé des dents. Bien aujourd'hui, c'est la même chose avec les véhicules électriques, mais soyons clairs, ça viendra. Allez, je termine ce petit tour des véhicules spécifiques par l'Unimog, un U319, là encore en configuration chasse-neige. Alors l'avantage de ce véhicule-là, c'est réellement un porte-outil. L'hiver, vous pouvez avoir un chasse-neige, l'été, vous pouvez avoir une balayeuse, vous pouvez y mettre une épareuse, bref, on peut le configurer comme on veut, et c'est un véhicule multitâche. Alors c'est vrai que sur les services de déneigement, ça reste une référence, mais il est décliné dans tout modèle et toute application. Alors, pour ces 130 ans et toujours dans les coulisses, Mercedes a déployé les grands moyens. 65 véhicules présents sur le site. Autant dire que c'est un catalogue à ciel ouvert avec évidemment un espace carrossier, parce que sans les carrossiers, eh bien, on n'aurait que 50% des ventes, puisque les tracteurs c'est une chose, mais il y a énormément de porteurs avec des carrosseries spécifiques. Et ici en exposition, la Rox pour le côté off-road règne en maître avec différents carrossiers, Palfinger, Dalby, Yab, tout le monde est là, les grues également. Fassi, on a beaucoup de partenaires carrossiers et ils sont tous invités. Et on voit les différentes configurations avec du 6.2, du 6.4, du bras, de la benne, mais également du frigo, parce que dans les différents modèle, on a tout un tas de camions dans des configurations différentes et on voit ici un Actros en version 4.2 plutôt dédié livraison urbaine ou interurbaine avec un frigo. On a ici un Actros, lui, en version 6.4 avec un bras. Là encore, du multilift, c'est différents carrossiers, je vous en parlais, avec un bâchage automatique. Bref, vous avez un tas de véhicules. Ici, un autre 1930 en frigo à l'image de ces 130 ans. Évidemment, on ne peut pas parler Mercedes et Arox sans parler de malaxeur. Ici, un Liebherr. On va également mentionner Fuso, puisque Mitsubishi Fuso, ça fait partie du groupe Daimler. Donc des petites applications du plus gros camion, comme on a vu tout à l'heure avec ce 8.6 de pompiers, au petit camion e-Canter destiné à la livraison urbaine. On voit que le portfolio Mercedes est sans limite. Et ici, on a un vrai catalogue à ciel ouvert. C'est un peu un magasin de jouets pour les grands.
parmi tous les ateliers proposés par Mercedes pour ses 130 ans, des ateliers dynamiques également. Et en partenariat avec Michelin, les clients qui vont venir, les journalistes, ont l'occasion de voir l'efficacité du pneu Michelin par rapport à la concurrence. Un savoir-faire français qui n'est certes pas à démontrer, qui est reconnu dans le monde entier, mais ici on a une application avec des véhicules en dynamique et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Toujours dans les coulisses de cet anniversaire et ses 130 ans, on est à bord d'un Actrox un peu spécial. Vous voyez, je suis en copilote au milieu, ce qui est rare, hein, il y a un siège au milieu. Elliot, notre instructeur, est derrière et Franck est au volant. Et là, vous allez voir, on va mettre en avant les systèmes de nouvelles technologies dédiées à la sécurité, détection de l'angle mort, side assist, vas-y, dis-nous tous les noms, tous les noms savants. Le side guard assist, le front guard assist, l'active brake assist, l'active reverse assist. Mais on va essayer de faire un peu plus simple quand même pour les explications, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc là, avant de partir, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir notre collègue à vélo qui va nous montrer tout ce qu'on peut voir dans le véhicule. Donc là, sur la droite, vous voyez que avant même l'extrémité de la semi, on a un premier marquage avec un avertisseur d'angle mort sur l'entièreté du véhicule, tracteur semi. Quand on passe à l'avant, ça se passe ensuite au niveau du combiné d'instruments et ça reprend la même chose sur la gauche, où on retrouve le même avertisseur d'angle mort. C'est parce qu'on a décidé d'avoir une surveillance côté droit, côté gauche, sur l'entièreté du véhicule, et ça fonctionne de 0 à 90 km/h. Donc là, on va enchaîner une partie de la route, donc des situations du quotidien, et du coup, on va pouvoir se mettre en route. Donc là, situation du quotidien, on arrive à un stop, ça peut être un feu rouge, dépendant de l'environnement, il peut y avoir un peu de monde, piétons, cyclistes, trottinettes électriques, et là on s'arrête, et de temps en temps, on en a qui se mettent devant. Et ça peut être assez compliqué, surtout depuis l'intérieur d'un poids lourd, parce qu'on est assez haut. Et là, en l'occurrence, Franck, il a peut-être vu le cycliste qui était devant, ou alors peut-être qu'il a trop anticipé le départ du cycliste, il a fait tomber son téléphone, et on a un écrasement. Donc nous, on a décidé d'aller au-delà de la réglementation avec le front guard assist, de le rendre actif avec nos capteurs, pour avoir un freinage d'urgence à fond et éviter l'écrasement. Et donc ça fonctionne dès 1 km/h, et c'est de série sur tous nos véhicules. En fait, c'est plein d'assistances qu'on met en place, pas pour remplacer les conducteurs, mais qu'ils aient un quotidien un peu plus simple. On sait que c'est compliqué de recruter, ouais. Il faut qu'ils soient... Là, Elliot, je te coupe, on fait rien. Tiens, je vais en même temps filmer le pied de Franck pour bien voir. Regardez la caméra extérieure, la caméra intérieure, et regardez. Là, c'est carrément impressionnant. Vous le voyez, on n'a pas touché le véhicule. Et Franck n'a pas actionné son pied sur le frein, le camion a freiné seul et c'est quand même très impressionnant. Démonstration à couper le souffle, vous le voyez. Hein. Merci Franck, hein. Dankeschön, vielen Dank. Je parle parfaitement l'allemand. C'est vrai. Merci Elliot pour toutes ces explications. Avec mais plaisir. Vous avez vu, les camions nouvelle génération, c'est bourré de capteurs. Alors parfois c'est gonflant, le bip bip pour le panneau, etc. Je vous l'accorde, je suis le premier à le dénoncer. Mais dans ce cas de figure, on voit quand même l'efficacité. Et là, je crois qu'il n'y a pas de débat. Alors, lors de cette journée anniversaire, un moment fort, là, le parcours, la visite des anciens camions. Et Mercedes a fait les choses en grand, puisqu'on a rassemblé ici pas mal de camions de collectionneurs de toute époque, hein, guerre 14-18, avec ce type de véhicule. Donc, quand même, les prémices du véhicule industriel. Ici, on fait un petit bond dans le temps, on est sur un modèle un peu plus compact, mais on est dans les années 1936, 1940, et après, on passe à des générations plus récentes, avec des modèles que vous avez déjà croisés sur les Grands Prix, la superbe camion remorque, hein,
d'époque, et un que j'aime particulièrement, c'est l'ami Novak, notre ami Novak, qui nous amène souvent ce modèle, ce LP333 en version 6.2, 2 essieux, directeur à l'avant. On le voit sur les Grands Prix, toujours petit clin d'œil, les routiers sont sympas de l'époque. La fameuse, l'emblématique, 13-19 avec la cabine carrée Mercedes, ça, ce look-là, il est intemporel, hein, un 13-19, ça c'est les années 70, 75, on est avec ce type de véhicule, on verra plus loin les évolutions, et dans ce parcours dans le temps, on a aussi des véhicules un peu emblématiques, les nez de cochon avec ici un 13-13 pour les pompiers, un L 13-13, donc 13 tonnes, 130 chevaux, superbe restauration, sapeur-pompier du Puy-de-Dôme, là encore un véhicule quand même emblématique, 4x4, hein, 4 roues motrices. Perso, dans ma collection, j'ai un 911 du même type qui est à craquer, et mon coup de cœur, si je devais, allez, un de mes coups de cœur, parce que c'est difficile de dire lequel on choisit, le 26-24. Ça, ce 26-24, ça a un OM 355, un 6 cylindres, et celui-ci, il est dans un état concours. Quand on voit ce Skis 4 TP qui a eu une vie, hein, et qui est aujourd'hui complètement restauré, ben ça fait craquer les Bretons, et qui ont descendu ce camion, c'est juste incroyable. Une autre pièce complètement incroyable, ce G315, un véhicule de dépannage qui a été en opération établissement Paris-Saint-Denis. Ce véhicule a appartenu au premier importateur Mercedes avant qu'il n'y ait réellement Mercedes France. Ce camion était en activité en région parisienne, il a été reconditionné, la dépanneuse, le treuil, tout fonctionne, et c'est une pure merveille qu'on a la chance d'admirer ici, mais vous allez voir, c'est pas la seule pépite, il y en a pas mal d'autres encore à découvrir. Allez, nous continuons notre balade dans le temps avec ce petit Unimog. Rappelez-vous, ce matin, on a démarré la vidéo avec les Unimog d'aujourd'hui. Regardez la différence de gabarit. Là, on est sur les années 55, 56, jusque dans les années 70. Le 411 avec l'OM 436, donc tout petit moteur, pas très puissant, mais l'architecture et le concept Unimog étaient nés. C'est de là que tout est parti. Ces suspensions à ressort hélicoïdaux avec ces ponts qui bougent énormément, ce châssis si particulier, ben cet ADN-là, il est toujours le même. Même 80 ans plus tard, on est toujours sur ce concept. Mais lorsqu'on voit ici, c'était plus des machines-outils, des machines agricoles. On est dans l'après-guerre, il faut reconstruire le pays. Et bien, c'est comme ça que l'Unimog est né. Et ce 411, c'est réellement un modèle emblématique. Alors, j'ai moi-même petite collection de camions, et qui aime les Unimog se doit d'avoir un 411. Le mien, il est avec un treuil forestier. On peut les retrouver d'ailleurs au musée d'Haguenau. Les passionnés peuvent se rapprocher. Il y a un club également, un club Unimog à Haguenau. Mais en tout cas, ce véhicule-là, eh bien, il est réellement l'esprit Unimog, et vous le retrouvez avec ceux d'aujourd'hui. Juste un petit arrêt sur ce modèle, un L325 camion remorque, modèle unique en France. Il y a eu un seul exemplaire immatriculé en France. À l'époque, c'était un menuisier de la région de Caen, d'où l'immatriculation d'origine, 293 DY14, et il a été racheté par un collectionneur, Laurent Bray, qui en a plusieurs d'ailleurs, et qui a la gentillesse de nous l'amener depuis Montélimar par la route, c'est à noter, mais en tout cas unique modèle immatriculé en France, donc véritable pièce de collection, et qui aujourd'hui est refait complètement neuf. Lorsqu'on voit l'intérieur, la qualité de la restauration, et quand même l'ergonomie du poste de conduite et tout ce qui va avec, eh bien on peut se dire que rouler avec ça tous les jours, ça devait déjà être une épreuve. Toujours dans ce parcours des années, et là on remonte un peu dans le moderne. Celui-là, le LPS, c'est avec les 3 bandes, on reconnaît, c'est les derniers modèles de ces cabines carrées, et sur cette seconde génération, on avait la cabine basculante. C'est Olivier, mon pote Olivier Leloup, qui nous a amené gentiment ce camion ici, et c'est vrai que la restauration, là encore, est juste phénoménale. Mais Olivier, il fait partie de ces collectionneurs qui sont des ayatollahs
de la restauration, ils vont au bout du détail, il en a un hangar plein, c'est juste magnifique à voir. Et à côté de ce LPS 1932, au passage, moteur V10 atmosphérique. Et on a exactement le même moteur V10 atmosphérique sur le 1932 NG. On reconnaît les lignes arrondies. Le NG, ben, c'est le début d'une longue série, puisque le LG donnera ensuite le SK, qu'on va voir juste à côté. Mais là, V10 atmosphérique, donc les deux camions ont eh bien, la même motorisation. Là, sur le 1938, on passe sur une autre génération. Et là, clairement, si je devais en choisir un, ce serait celui-là. C'est mon coup de cœur. Perso, j'avais 14 ans, 15 ans. Je partais avec mon voisin parcourir les routes de France avec ce type de camion. Et ce 1938S Powerliner, bien, lorsqu'on voit là encore la restauration, l'intérieur qui est quasiment origine, hein, quand on voit la qualité, les puristes se rappelleront de ces petits carrés, de cette moquette et en tout cas cet habillage de siège petit carré Mercedes, ça marque une époque. Et juste, vous sentez l'odeur, c'est incroyable, ça a toujours l'odeur d'origine de ces camions. Et ça, c'est réellement, pour ceux qui aiment les camions anciens, bien ça, c'est une véritable marque de fabrique. Et franchement, les odeurs à la vision, bien on revient à l'enfance. Toujours au chapitre des SK, ben là on fait un saut en avant, hein, on est bien plus dans les années 92, 93 jusqu'à 96, et on a un 1953, alors clin d'œil particulier. Je sais qu'il nous regarde là-haut, Patrick Foléa, c'était le propriétaire de ce camion. Bruno nous a gentiment, son frère, amené ce camion également sur ce tour dans les années Mercedes. Particularité, c'est un truckliner avec l'Areos. Et pour l'anecdote, ces camions, eh bien, ils ne sortaient pas d'usine comme ça, ils sortaient avec un toit plat et ils venaient en France, à Molsheim, pour être modifiés, tout simplement parce qu'à l'usine, eh bien, ça n'existait pas. C'était une option que l'on rajoutait après, mais ça a été un des best-sellers, les premières grandes cabines avec de l'espace. Et c'est ça qui a commencé à changer la vie des conducteurs, puisqu'on avait d'une cabine espace traditionnelle, on avait ces grands volumes avec des grands coffres, des grandes couchettes, et pour la longue distance, ça devenait la référence. En plus, 1,53 avec le V8 turbo, ça rappellera à beaucoup plein de choses. Si aujourd'hui V8 rime avec Scania, à l'époque, Mercedes faisait également rugir le V8. Dernier chapitre de cette visite dans le temps, de ce voyage dans le temps, les Actros 1996, une date clé qui marquera le tournant de la marque à l'étoile avec bien l'Actros, l'apparition de l'Actros dans sa phase 1. Ici, toujours amené par BFT, grand fan évidemment de Mercedes. La phase 1, l'Actros 96, on va être clair, c'était une révolution. On changeait réellement de dimension pour le véhicule industriel. Alors avec les déboires qu'on a connus, on ne va pas se le cacher, le début de l'Actros a été difficile, c'était très technologique, c'était très en avance, mais Mercedes a assuré, a vraiment couvert, a essuyé les plâtres on va dire, mais ils ont su imposer cette nouvelle technologie et 30 ans plus tard, ce camion, il fait aujourd'hui référence. Alors toujours à la rubrique Mercedes Actros, on avait abandonné une partie du V8 pour le V6, c'était les plus petits moteurs. Ici, un MP3, on a sauté déjà de génération, on est dans les années 2002 jusqu'à 2008, le MP3, il a un look plus moderne, on commence à arriver vers ce que l'on connaît aujourd'hui, mais un modèle qui a marqué les esprits, c'est le Black Edition 1861, là aussi, un des camions préférés de Patrick Foléas, et c'était son exemplaire favori. On avait fait d'ailleurs des scoops à l'époque, on avait fait des tournages avec une Mercedes AMG contre ce camion, puisque là, on est au-delà des 600 chevaux, on est avec un OM 502, c'était un gros moteur, un gros V8 turbo, et un camion qui a marqué les esprits, et ce Black Edition, c'est quasiment le seul que l'on a eu en France, et c'est vrai que bien que sa grosse cylindrée, quasiment 16 litres de cylindrée, un gros V8, 612 chevaux, c'était des chiffres qui marquaient les esprits. Et toujours pareil, l'histoire du V8, si aujourd'hui elle se contente et elle se limite à une seule marque, à l'époque c'était pas le cas, et ça, ça ronronne aussi bien qu'un camion au griffon.
Dernier saut dans l'histoire de ce petit voyage accéléré, l'Actros L. Alors là, évidemment, on a le même choc que l'on a pu avoir à une époque quand on est passé du LP au NG. Choc de génération, les lignes fluides, c'est le dernier Actros. 30 ans séparent le premier Actros de celui-là. Ici, on est dans l'efficience, l'aérodynamisme, le gain de consommation. Si on compare les consos faites avec les premiers Actros et les consos d'aujourd'hui avec les derniers Actros, honnêtement ça peut vite faire mal à la tête. Idem sur le confort à l'intérieur du camion, on est réellement sur une génération différente, un concept différent. Il s'appelle toujours Actros, mais sur ces 30 ans, il a énormément évolué. Et c'est vrai que si aujourd'hui, on est encore un peu chagriné par le look, par ce côté un peu futuriste, reprenez la vidéo, revenez en arrière et vous verrez qu'entre le camion d'Olivier Leloup avec sa cabine carrée et le premier NG, donc les formes rondes du camion, le choc était le même à l'époque. Vous voyez, l'histoire du camion, elle s'écrit au fil des ans. Et chez Mercedes, cette année, on fête le 130e anniversaire. Et bien voilà, c'est le moment de la conclusion de cette journée un peu spéciale, cette journée anniversaire. Et pour conclure, ces 130 ans d'histoire, on va vers la transition écologique. Vous l'avez entendu, on vous l'a déjà répété, on vous le rabâche, la transition énergétique. On passe du diesel que l'on connaît, ici avec un Actros L, au e-Actros, camion de l'année dernière. Premier camion électrique réellement long courrier de Mercedes, plus de 500 km d'autonomie en une seule charge. Je sais que ça chagrine quelques-uns d'entre vous, je sais qu'on a souvent des commentaires avec l'électrique, mais c'est une réalité diesel électrique. Aujourd'hui, les deux cohabitent et ça écrira l'histoire du camion de demain. Ne l'oubliez pas, parce qu'il y a 130 ans, il n'y en avait pas beaucoup qui croyaient au camion et pourtant Mercedes l'a fait. Donc vous voyez, l'histoire elle continue de s'écrire. On n'en est qu'aux 130 premières années. Reste maintenant à écrire la suite. Bonne route à vous, soyez prudents et n'oubliez pas, pour nous retrouver, truckstop.fr ou bien tout simplement télécharger l'application. Elle est gratuite sur vos téléphones, vos tablettes et vous retrouverez tous nos reportages, nos contenus, les articles, les vidéos et les podcasts. Bonne route, à très vite. Ciao, ciao.